Moi, j'ai toujours eu l'impression que personne ne m'aime. Moi, j'ai échoué plusieurs fois. Aujourd'hui, je n'ose plus. On m'a trahi, maintenant je suis devenue très dure. Ces phrases, je les ai entendues lors d'une formation il y a quelques années. Dans cette salle, toutes ces personnes vivaient une souffrance réelle, mais chacune portait une racine différente. L'une souffrait de rejet, l'autre d'échec et la troisième de trahison. J'ai compris par là que derrière chaque souffrance ou chaque douleur se cache un message particulier ou alors un mensonge même et un besoin précis, et que toutes les guérisons commencent avant tout, n'est-ce pas, par identifier la source du mal. Bienvenue sur notre plateforme Femme, lève-toi et rayonne. Notre vision est de voir émerger une génération de femmes restaurées, enracinées dans leur identité divine et pleinement rayonnantes dans leur vie professionnelle, familiale, personnelle, même sociale et spirituelle. En avril dernier, notre éditorial intitulé « Ressuscite avec Christ et construis ta force intérieure » soulevait un constat douloureux. Malgré la foi et la volonté, beaucoup d'entre nous vivons épuisés, portés par des souffrances invisibles. Nous avons jugé opportun, n'est-ce pas, de créer désormais des rencontres d'impact, qui pour nous sont des cas de guérison et d'épanouissement. Suite à la thématique de la guérison intérieure abordée lors de notre dernier café chrétien organisé pour célébrer la Pâque, nous avons décidé d'aller plus loin. Je suis Hermine et je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle série intitulée « Des blessures à la restauration, le chemin vers une nouvelle version de soi ». Nous allons le dérouler sur plusieurs épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons poser les bases en essayant de comprendre ce que c'est qu'une blessure intérieure et comment elle se manifeste concrètement dans notre quotidien. Dans les épisodes suivants, nous verrons comment se libérer de nos blessures, comment se reconstruire pour aller vers une nouvelle version de soi et comment se protéger désormais pour vivre en paix malgré les vents contraires. Si ce sujet résonne en toi, reste avec nous et surtout ne sois pas égoïste, partage-le avec une personne qui est dans le besoin pour qu'ensemble nous puissions faire ce voyage. Alors, c'est quoi une blessure intérieure? Une blessure intérieure ou blessure émotionnelle est une souffrance profonde qu'on ne voit pas. Elle vient des expériences douloureuses vécues pendant notre enfance ou plus tard dans notre vie. Par exemple, le fait de se sentir rejeté, abandonné, humilié, trahi, le fait d'avoir vécu une violence, un manque d'amour, des échecs qui se répètent, des injustices ou encore bien d'autres. Ces blessures s'installent dans notre âme, là où sont nos émotions, nos souvenirs, notre volonté et l'image que nous avons de nous-mêmes. Même lorsque les blessures sont passées, leurs traces peuvent demeurer dans notre cœur et influencer notre manière de penser, de réagir, d'aimer et de nous percevoir nous-mêmes. L'homme étant une unité qui est faite de corps, âme et esprit, alors la blessure intérieure va se loger dans notre âme, on l'a dit tout à l'heure. Donc une blessure de l'âme va rompre cette harmonie. Donc on peut, n'est-ce pas, décrire cette blessure comme une partie de nous qui est restée coincée ou bloquée dans une souffrance ancienne et qui continue de saigner dès qu'une situation inconfortable vient l'étouffer. Par exemple, une autre parole qui va intervenir, une personne qui va avancer un langage et qu'on va mal interpréter, directement la blessure, elle va s'étouffer. Alors, que dit la Bible concernant ces blessures? La Bible ne mentionne pas directement l'expression blessure intérieure, blessure émotionnelle, mais elle décrit avec précision cette réalité en parlant, par exemple, dans le psaume 34, d'un esprit brisé, dans le psaume 147, d'un cœur brisé, dans 1 Samuel 1, verset 10, d'une âme amère, ou encore dans Isaïe 61, verset 3, n'est-ce pas, d'un esprit abattu. La Bible reconnaît quand même que ces atteintes affectent profondément l'être humain, ou alors notre être intérieur, au point même de dessécher nos os. On peut lire déjà cela dans Proverbe 17, verset 22. Selon la Bible, la blessure émotionnelle n'est pas une faiblesse imaginaire. C'est une vraie fracture de l'âme, une souffrance que Dieu lui-même n'a pas négligée et ne méprise pas. Comment les blessures intérieures influencent-elles notre vie? Une blessure intérieure ressemble à une plaie cachée. Même lorsqu'on ne la voit pas, elle influence notre manière de penser, de réagir, de parler, d'aimer et de faire nos choix de vie.
J'ai rencontré plusieurs personnes qui vivaient des blocages, des échecs ou un profond mal-être sans comprendre que la racine de leur souffrance venait des blessures anciennes. Je me souviens d'une personne qui répétait constamment « Personne ne m'aide. Je ne reçois l'aide de personne. On m'a abandonné. Je me sens seule dans ce monde. » Elle vivait avec une forte mentalité de victime, attendant toujours que les autres viennent la sauver. Mais en discutant avec elle, en comprenant son histoire, j'ai compris que derrière cette pensée se cachait une profonde blessure de rejet et d'abandon. Toute sa manière de voir la vie était construite autour de ces douleurs. Elle croyait inconsciemment qu'elle était faible, incapable, dépendant des autres. Un jour, je lui ai simplement posé cette question. Pourquoi crois-tu que tu es simplement faite pour recevoir de l'aide? Peut-être que toi aussi, tu es appelé à aider les autres. Je lui rappelais constamment que tu as du potentiel. Ta destinée est tellement glorieuse. Cette parole a commencé à changer sa manière de penser. Aujourd'hui, quand je la vois, son visage est devenu de plus en plus rayonnant. Avec le temps, certaines blessures changent complètement notre manière de fonctionner. Certaines personnes, par exemple, fuient dès qu'une relation devient sérieuse ou profonde. Elles prennent leur distance, disparaissent, se ferment ou préfèrent rester seules. Non pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais parce qu'au fond d'elles, elles ont peur d'être rejetées, abandonnées ou blessées encore une fois. D'autres, au contraire, s'attachent très vite. Elles ont constamment besoin de présence, d'attention, de validation. Elles supportent difficilement la solitude. Elles peuvent accepter des relations qui les détruisent simplement parce qu'elles ont peur d'être seules. Derrière cette dépendance affective se cache souvent un vide intérieur, un manque d'amour ou une ancienne souffrance non guérie. J'ai aussi vu des personnes extrêmement méfiantes. Elles analysent tout, elles doutent de tout, elles contrôlent tout. Après avoir vécu des trahisons ou des déceptions, elles ont du mal à faire confiance même aux personnes qui sont sincères. Et puis, il y a celles qui sourient tout le temps, qui semblent fortes devant les autres, alors qu'à l'intérieur, elles sont épuisées. Certaines cachent leurs blessures derrière la colère, l'agressivité et même l'indifférence. D'autres se dévalorisent tellement qu'elles finissent par croire qu'elles ne méritent même pas d'être aimées, qu'elles ne méritent même pas la réussite ou encore qu'elles ne méritent pas le bonheur. Moi-même, j'ai connu des périodes où les blessures influençaient profondément ma manière de penser. Malgré certaines capacités que j'avais, je me sentais limitée vraiment intérieurement. Les douleurs vécues durant mon enfance, mon adolescence avaient créé des blocages invisibles dans ma vie. Je me sous-estimais tellement, je me sous-estimais beaucoup même. J'avais peur d'oser certaines choses. Je portais des pensées tellement négatives sur moi sans même m'en rendre compte. Et souvent, sans le savoir, je vais vous dire qu'une personne blessée attire aussi des environnements malsains et des relations toxiques parce que sa douleur fragilise même son discernement et son estime d'elle-même. Mais lorsque j'ai commencé un véritable processus de guérison intérieure, quelque chose a changé. Ma manière de penser a commencé à être restaurée. J'ai repris confiance en moi. J'ai commencé à faire des choix différents. J'ai même démissionné de mon travail et j'ai abandonné des projets qui me dévalorisaient. J'ai osé des aspirations plus grandes. Aujourd'hui, j'en suis fière. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que beaucoup de comportements, de blocages, d'échecs répétés peuvent être liés à des blessures intérieures non guéries. Mais la guérison est possible, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et lorsqu'une personne commence à guérir intérieurement, elle retrouve peu à peu sa valeur, sa paix, sa capacité d'avancer autrement. Et même si elle fait face à des personnes qui les dévalorisent, elle va tout simplement les aimer et elle va être focalisée sur ses buts, sur son objectif et sur sa vision. Une personne blessée peut-elle être utilisée par Dieu? Oui, moi je dirais une personne blessée peut être utilisée par Dieu. Mais une blessure non reconnue, non guérie peut influencer la manière de servir, de diriger, d'aimer et d'accompagner les autres. Beaucoup de chrétiens pensent que les blessures émotionnelles concernent uniquement les personnes éloignées de Dieu. Pourtant, la Bible nous montre le contraire.
Même des hommes et des femmes choisis par Dieu ont porté des douleurs profondes. On peut aimer Dieu sincèrement, prier, servir dans l'église, avoir des dons spirituels et malgré cela porter encore des blessures dans son âme. Et parfois, ces douleurs peuvent influencer notre ministère. Prenons le cas de David. David était un homme selon le cœur de Dieu, un adorateur, un roi, un homme courageux. Pourtant, il a connu le rejet, la trahison, la fuite, l'abandon. Poursuivi par Saul, trahi par son entourage, blessé par son propre fils Absalom. David a souvent pleuré, fui, crié sa douleur devant Dieu. À certains moments, on voit même chez lui des réactions excessives. Lorsqu'il se sent humilié par Nabal, sa colère devient tellement disproportionnée. Il veut détruire toute une maison, simplement parce qu'il s'est senti méprisé. Heureusement, Abigail intervient, n'est-ce pas, pour l'apaiser. Cela montre qu'une personne blessée peut parfois réagir avec dureté, colère ou impulsivité lorsque certaines douleurs ne sont pas guéries. Certaines personnes dans le ministère servent Dieu avec sincérité, mais portent intérieurement des blessures profondes. Alors, sans s'en rendre compte, elles deviennent très dures, elles accusent tout le monde, elles sont tellement hypersensibles à la critique, elles sont indifférentes parfois, elles sont autoritaires, méfiantes et excessivement exigeantes. Parfois, derrière certaines réactions violentes, certains conflits, certaines paroles blessantes, il y a une âme qui souffre encore. Regardons un peu le cas de Agar. Après avoir vécu le rejet et l'humiliation, elle développe un reflet de fuite. Elle s'enfuit. Elle s'éloigne dans le désert. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes blessées fonctionnent ainsi. Elles fuient les relations, quittent les églises, les communautés et prennent leur distance rapidement ou ferment leur cœur avant même d'être blessées de nouveau. Joseph, quant à lui, a connu le rejet de ses frères, vendu, humilié, abandonné. Et souvent après le rejet, certaines personnes passent leur vie à vouloir prouver leur valeur. Elles deviennent perfectionnistes, cherchent constamment la reconnaissance ou vivent avec la peur de ne plus être assez bien. Saul, quant à lui, était profondément insécurisé. Derrière sa jalousie contre David se cachait la peur d'être remplacé et de perdre sa valeur. Sa blessure intérieure a fini par produire de la violence et de la destruction. La femme samaritaine nous montre aussi comment les blessures affectives peuvent pousser une personne à chercher l'amour au mauvais endroit. Après plusieurs relations brisées, elle continue de chercher à combler un vide intérieur que seule la guérison pouvait lui apporter. Pierre, après avoir régné Jésus, il est rempli de honte et de culpabilité. Il retourne pécher, comme s'il avait abandonné sa mission. Comme beaucoup aujourd'hui, il pensait probablement ne plus être digne après son échec. Tous ces personnages bibliques nous montrent une vérité importante. Les blessures émotionnelles influencent nos réactions, nos relations, notre manière de servir Dieu et parfois notre destinée. Voilà pourquoi la guérison intérieure, elle est essentielle. Elle est même capitale. Être spirituel ne signifie pas forcément être guéri intérieurement. On peut prêcher et souffrir de l'intérieur. On peut servir Dieu et porter encore des douleurs anciennes. On peut accompagner les autres tout en étant soi-même, n'est-ce pas, très malade. Et lorsqu'une blessure n'est pas traitée, elle finit souvent aussi par blesser les autres. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement utiliser un don, n'est-ce pas? Il veut aussi restaurer notre cœur. Car derrière beaucoup de comportements difficiles, il y a parfois et simplement une douleur qui demande à être guérie. Pour conclure ce premier épisode, nous devons comprendre une vérité essentielle. Les blessures émotionnelles ne sont pas de simples souvenirs de notre passé. Lorsqu'elles ne sont pas guéries, elles continuent d'influencer nos pensées, nos réactions, nos relations, notre vie spirituelle et parfois même elles agissent sur notre corps. Comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, à travers plusieurs témoignages bibliques, une douleur non traitée finit souvent par s'exprimer à travers certains comportements. La fuite, la colère, la peur, le rejet de soi-même, la dépendance affective, la méfiance ou encore l'isolement. Et parfois, notre corps lui-même finit par porter le poids d'une âme qui est déjà trop fatiguée. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 22, « Un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, à cause parfois
des blessures intérieures que nous n'avons pas pu guérir. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans un stress chronique qui finit par détruire leur santé physique. On porte des douleurs, des insomnies, des maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Mais écoute bien ceci. Peut-être que tu as traversé le rejet, l'échec, la trahison, l'humiliation, la violence, l'abandon et bien d'autres encore plus. Oui, Dieu voit ta douleur. Oui, ce que tu as vécu est bien réel. Mais ces événements ne sont qu'un chapitre de ton histoire, pas ton histoire tout entière. Cette étape douloureuse ne définit ni ta valeur, ni ton identité, ni ta destinée. Tu es encore en train d'écrire le livre de ta vie. Tu n'es pas ce que tu as traversé. Tu n'es pas les blessures qu'on t'a infligées. Tu n'es pas les paroles négatives prononcées sur toi. Alors, avance. Laisse-toi instruire par la vérité qui rend libre. Accepte d'entrer dans un processus de guérison. Ces blessures ne sont pas là pour te détruire. Elles te préparent à devenir une nouvelle version de toi-même, plus forte, plus sage, plus alignée, n'est-ce pas, à ta destinée. Alors, j'aimerais terminer par un témoignage personnel. Pendant longtemps, je dis vraiment longtemps, j'ai porté des blessures profondes. Pour ceux qui me connaissent très bien, j'ai connu des échecs, des limitations, des rejets, des doutes, des maladies même chroniques, des humiliations. Certains combats demeurent encore dans ma vie aujourd'hui, mais je ne les vis plus de la même manière. Ce qui m'a donné la force d'avancer, c'est cette parole biblique de Romains 8 au verset 18. Écoutez, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Après avoir écouté cette parole puissante, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'étais passé par certaines souffrances, c'est vrai. Mais je n'étais pas appelé à y rester. Il fallait que je guérisse de mes blessures. Il fallait que je me relève. Et la guérison de mes blessures a conduit automatiquement à la guérison de certaines maladies que je portais physiquement en moi. Parce que j'ai compris que la destinée qui m'attendait était tellement glorieuse. Elle était tellement puissante. Et que les souffrances que je traversais n'étaient rien par rapport à ce que j'allais affronter demain. Alors toi qui m'écoutes, rassure-toi. Ne reste pas coincé dans ta douleur. Cette souffrance passée ou même encore présente, décrite dans le livre de Romains, peut devenir pour toi le ticket pour entrer dans une vie plus glorieuse, plus épanouie et plus rayonnante demain. À condition que tu reconnaisses que tu as été blessé et que tu acceptes d'entrer dans un véritable processus de guérison intérieure, de transformation et de reconstruction. Dans notre prochain épisode, nous allons découvrir ensemble les étapes concrètes pour commencer un véritable parcours de libération intérieure. Ta nouvelle version commence aujourd'hui. Alors, lève-toi et rayonne.